Elle va être proportionnelle à la situation, on va trouver le véhicule. S'il y a plusieurs véhicules impliqués, si le véhicule est sur le côté, ou sur le toit, de nuit, sous la pluie, donc tous ces paramètres vont compliquer la sortie des personnes qui sont à l'intérieur. Donc la principale difficulté, c'est de trouver les meilleurs moyens pour pouvoir extraire la personne tout en préservant justement son intégrité physique. C'est très difficile à dire parce que selon le nombre de victimes qu'on va avoir à l'intérieur du véhicule, vous avez vu, là on a fait une démonstration avec une seule personne, on a pris 35 minutes. Donc voilà, donc c'est quand même assez long. Ça peut des fois durer 1 heure, voire plus, parce que s'il y a plusieurs personnes, il va falloir autant de moyens nécessaires pour pouvoir sortir. En moyenne, il y a 3 véhicules. Il y a un véhicule d'assistance aux victimes, il y a l'ambulance, qui est composé de 3 personnes. Et vous avez un véhicule secours routier qui est composé de 2 à 3 personnes. Et vous avez un véhicule incendie pour la protection incendie qui peut être composé de 4 à 6 personnes. Donc ça fait une douzaine de personnes sur le site de l'intervention, ce qui n'est pas négligeable. Oui, en priorité, ils sont tous équipés. Ils sont tous équipés parce que c'est quand même une des accidents courants de la vie calédonienne, malheureusement, et tous les pompiers sont équipés de ce type de matériel. Et on a tous le même. C'est compliqué parce que, mais non, on désincarcère pas forcément tout le temps. Les véhicules ont de nouvelles technologies, sont renforcés, il y a des airbags de partout. Donc souvent, les voitures très accidentées, mais les gens n'ont rien à l'intérieur et on n'est pas forcément obligé de désincarcérer. Voilà. Tout dépendra de la vitesse de l'impact et sur quoi il est impacté. Alors, il y a des points faibles et des points d'absorption de choc qui sont à l'avant et à l'arrière, avec un système de compensation de ressort en fin de compte de la tôle qui est pliée pour absorber le choc. La cabine est faite pour rester le plus solide possible et à l'intérieur vous avez tout ce qui est la prévention passive, les airbags, et on a les schémas techniques qui sont édités par le ministère de l'Intérieur de tous les véhicules qui le veulent bien, surtout les véhicules français pour l'instant, où vous avez les points de découpe et les points dangereux, et ce qui nous permet à nous d'étudier. Ils ont sorti maintenant au niveau national des QR codes qui sont collés sur les pare-brises et les pompiers ont des tablettes. Vous passez, vous scannez et ça vous donne les points de découpe. Alors ça c'est une technologie qui n'est pas encore arrivée en Calédonie, mais pourquoi pas.